de Dieu. Amen. Alléluia. Donc je rends gloire à Dieu pour tout ce qui a été fait. Je tiens encore vraiment à remercier déjà le pasteur Nomak Mouzembe pour sa présence depuis troisième jour. On est troisième jour depuis 3 jours. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour sa présence. Je vais juste dire 2 mots avant. Juste 2 mots. Je voudrais aussi qu'on acclame son épouse qui n'est pas là pour rendre gloire à Dieu pour sa femme. Je vais dire pourquoi. Mais bon, qui est là en même temps. Hein? Amen. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas facile d'avoir un mari qui est serviteur de Dieu et qui part. Il a 3 enfants aussi, donc je sais ce que c'est. Amen. Donc tout ça, c'est des tâches, c'est du sacrifice. Souvent, vous voyez, nous voyons les serviteurs là, tout ça, mais nous devons penser aussi qu'ils viennent pour nous apporter un cadeau, mais que derrière, il y a des gens qui se sacrifient pour que vous puissiez recevoir le cadeau. Vous devez acclamer Dieu encore pour ça. C'est très important. Parce que le ministère, c'est beau, mais ça demande beaucoup, beaucoup. Et il y a un grand prix à payer. Amen. Donc, je voudrais vraiment te remercier spécialement. Je le referai encore demain, mais je te remercie spécialement. Vous savez, en fin de compte, quand j'ai rencontré cet homme, avant de le rencontrer, en fin de compte, dans le monde naturel, je l'ai rencontré dans le monde surnaturel. Extraordinaire. C'est-à-dire, vraiment ma rencontre, je veux dire ma connexion divine, parce qu'il était venu une fois ici, mais on s'est parlé rapidement, mais ma connexion divine avec lui s'est faite dans le monde surnaturel, en esprit. Je prie que vous viviez ce genre de choses. Comme c'est écrit dans la Bible, que Dieu vous emmène voir quelqu'un dans le monde spirituel, et vous puissiez voir cette personne, et Dieu vous dit, attache-toi à cette personne. Ça, déjà, c'est prodigieux. Vous n'aurez pas de doute que c'est Dieu qui parle. Pourquoi? Je n'avais pas besoin de le connaître avant de l'inviter. Je l'ai invité parce que Dieu me l'a montré clairement. Je n'avais pas besoin d'avoir son CV. Amen. Donc ça, c'est beau. Et je voudrais dire qu'avant qu'il vienne, je n'avais pas parlé de ça depuis les 2 jours, mais je voulais vous le dire pour vous encourager à croire que Dieu est en train vraiment de déposer des fondations et vraiment quelque chose de très important. Quand il allait venir, donc on est samedi, le séminaire a commencé jeudi. Lundi, quand lundi est arrivé, le lundi de cette semaine, j'ai senti une forte oppression en fin de compte sur moi, depuis le matin jusqu'au soir. Donc j'ai commencé à prier. Et puis le mardi, ça a été la même chose. J'avais une oppression sur moi, une oppression spirituelle, vraiment démoniaque. J'étais dérangé en fait. Donc j'ai dû prier, prier, prier et combattre en fin de compte cette oppression. Et quand j'ai parlé avec mon équipe d'intercession, ils m'ont dit la même chose, qu'ils ont été oppressés aussi les mêmes jours. Okay. J'aimerais vous dire, le monde contre lequel nous luttons n'est pas imaginaire. Ce n'est pas une bande dessinée, ce n'est pas irréel, c'est réel. Et ça a de la puissance. Dieu est tout puissant, mais c'est puissant. Et donc nous avons prié et j'ai dit, ok, déjà il y a des combats par rapport à ce temps qui arrive, en fait. Et ensuite, le pasteur est arrivé et il m'a dit, pasteur, on dirait que j'ai une grippe depuis Paris. Il était fatigué. J'ai dit encore une autre chose. Et puis hier, pendant que nous faisions le culte, il a plu et puis nous avons eu une inondation dans le bureau. Mais pendant ce temps, nous continuons quand même à faire le message. Tu continues à faire le message, à faire le culte. Alléluia. Et en fin de compte, j'ai envie de vous dire, mais le diable n'aime pas du tout qu'on parle de la prière. Donc vous devez comprendre ce soir que c'est vraiment urgent pour vos vies. Moi-même, même en tant que serviteur, je le saisis depuis peu de temps aussi. Comment il faut augmenter le niveau de prière, c'est pas facile. Mais j'aimerais vous dire que j'ai déjà reçu des serviteurs avant, mais je n'ai pas senti autant d'oppression. Et je crois que le thème de ce séminaire, à la conquête de la prière, a vraiment dérangé le diable. Le diable s'est dit, il ne faut pas en fin de compte que le peuple de Dieu sache comment prier. Le peuple de Dieu ne doit pas comprendre en fin de compte qu'il est important de prier. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs à ce qui va être dit ce soir, et demain aussi pour ceux qui seront là. Et vraiment, surtout, mettez en pratique tout ce qui va être donné. Amen. Donc, je rends gloire à Dieu pour ta vie, pasteur. Je rends gloire à Dieu pour ta vie. Je te remercie pour la confiance aussi que tu as eu de venir ici sans même vraiment me connaître, sans connaître l'Église réellement. Amen. Même si tu avais visité quand même, tu avais reçu un témoignage dans ton cœur. Amen. Mais merci pour ça, merci pour le temps pris aussi de venir, parce que c'est des jours qui passent. Amen. Pour nous, pour l'Église, pour Saint-Claude, pour le territoire de la Guadeloupe et pour l'appel que Dieu a prévu pour cette région. Amen. Donc sans plus tarder, soyez vraiment encouragés, profitez du message et je t'accueille dans la présence du Seigneur. Amen. Sois vraiment béni. Finalement, lorsque vous entendez
un homme parle de la sorte, vous avez envie de déménager. J'ai deux sentiments dans mon cœur. J'ai envie de pleurer et en même temps j'ai la joie. Des rares fois je suis allé prêcher, on m'a accueilli comme vous m'avez accueilli. Chaque jour qui passe, je ne cesse de dire à l'apôtre que je ne comprends pas. Je sens dans vos cœurs, je sens dans vos gestuels beaucoup d'amour. Vous avez reçu ici des grands hommes de Dieu que peut-être que je n'égale pas. Et je l'ai dit au début, lorsqu'un homme vous serre la chair, c'est que vous êtes cher pour la personne. Mais en même temps, vous avez une responsabilité. C'est qu'un homme a bâti en plusieurs années, quelqu'un peut le détruire en quelques minutes. Il n'avait pas d'obligation à m'appeler. Je ne suis pas très connu. Mais je suis connu de Dieu. Pasteur, merci. Merci infiniment parce que, comme je le disais au bureau, j'aurais dû te rencontrer depuis très longtemps. Mais je pense que le Seigneur sait faire toutes choses bonnes en son temps. Restez attaché à cet endroit. Il y a un autre niveau à lequel le Seigneur va vous amener. Merci à vous. Merci à chacun de vous. Ce n'est pas encore le dernier jour, mais je sens qu'il faut que je le dise. Merci infiniment de m'accepter. J'espère que je ne vous ai pas choqué tous les 2 jours ici, au point que vous ne vouliez plus m'inviter prochainement. Alors je vais profiter au maximum de ces 2 jours qui me restent pour vider ce que j'ai. Comme ça, après, si vous allez décider de ne plus m'inviter, au moins je suis déjà passé par là. Merci. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même d'abord? Merci. Ce soir, je vais prendre une partie qui est encore très importante de cet enseignement sur la prière. Je vous en supplie, si vous n'avez rien pour noter, vous avez au moins un téléphone, appuyez sur votre micro pour enregistrer. Je vous en supplie. Le pasteur a dit quelque chose d'intéressant. C'est très urgent. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que c'est urgent dans votre vie pour commencer à prier. Mais j'allais dire malheur et heureusement pour vous, maintenant vous connaissez qu'il faut que vous priez. Parce que lorsque l'ennemi va arriver, vous ne direz pas que vous n'avez pas su qu'il fallait prier. Ce soir, je veux ensemble avec vous expliquer et dire pourquoi il faut prier entre 3h et 6h du matin. Je l'ai enseigné une seule fois dans une petite église en Flandre. Et la deuxième fois, c'était en live sur les réseaux sociaux. Je l'ai enseigné parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Le jour où j'ai commencé à prier entre 3h et 6h, c'est là que pour la première fois, physiquement, j'ai fait la rencontre d'un être maléfique, tel que je vous vois. Je ne dormais pas. Écoutez, le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est vrai. Le monde physique émane du monde spirituel. Le monde physique vient du monde spirituel. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Je ne suis pas venu ce soir vous enseigner à avoir peur. Je suis venu vous apprendre que vous avez une arme efficace, qu'on appelle la prière. C'est une arme dont l'ennemi ne veut pas que les chrétiens s'en servent, parce qu'il connaît l'efficacité. Jésus, lorsqu'il était sur terre, nulle part on l'a vu prier pendant le jour, pendant qu'il faisait jour. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pendant le jour, non. Mais il y a un secret dedans, que j'ai découvert il n'y a pas 5 mois. Toutes ces choses que je vous enseigne, ce n'est pas que je les enseigne depuis des années. Je les enseigne depuis 3-4 mois seulement. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à pratiquer la prière. Je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la prière. Mais si vous commencez
à appliquer ces choses, je vous dis 10 minutes que vous faites aujourd'hui ou 5 minutes, vous allez trouver que c'est très peu. Vous allez avoir tellement soif de la prière que lorsque vous n'avez pas prié, vous serez mal à l'aise. Vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne aussi faible avec un Dieu aussi puissant. C'est impossible. C'est impossible. La seule chose qui maintenait Jésus, afin qu'il ne puisse pas tomber en tentation, c'est la relation qu'il avait avec son Père. Pourquoi Jésus priait-il? Lui qui était fils de Dieu, avait-il besoin de prier? Ce soir, je n'amène pas une nouvelle doctrine, savoir prier entre 3h et 6h, non. Je viens vous montrer ensemble avec les Écritures les vertus qu'il y a dans les Écritures. Voilées. Pourquoi il faut aussi prier entre 3h et 6h? Sommes-nous prêts pour entendre ces choses? Amen. On y va. Gloire à Dieu. Chacun de vous a de quoi noter ou de quoi enregistrer. Je disais que le monde invisible existe. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, la Bible dit ceci, 11 verset 3, « Et c'est par la foi que nous croyons que le monde entier a été créé par la parole. » Or, la parole, on ne peut pas la voir. La parole que je prononce en ce moment-ci, vous ne la voyez pas. Mais elle a des effets dans votre vie. La parole est esprit et vie. Vous avez dit esprit et? Or, l'esprit ne meurt jamais. Chaque parole que vous prononcez, elle a des possibilités, des moyens de se déplacer. Lorsque une entité spirituelle négative, je veux dire un occultiste ou tout ce que vous voulez, prononce des malédictions, ça atteint ta vie. Comment est-ce possible que tu puisses prononcer des bénédictions que ça ne t'arrive pas? Comment quelqu'un qui est Kimboisé, c'est Kimboisé? Ou Gadzafé? Peut prononcer des histoires, faire des histoires la nuit en tapant je ne sais pas quoi, et ça t'arrive. Il n'était pas avec toi dans ta maison. Chez lui, il prononce des choses avec ses mots et ça t'arrive. Et toi, tu ne peux pas prononcer des choses sur ta vie qui ne viendront pas, qui ne vont pas arriver. Si. La parole est esprit et vie. Elle se déplace. Elle va vers son accomplissement. Elle ne peut pas rentrer vers son auteur tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, si tu proclames dans ta propre vie que tu ne réussiras pas, la parole qui est esprit et qui est en elle la vie va se déplacer jusqu'à aller à l'accomplissement. On m'a envoyé pour dire qu'il ne doit pas réussir. Jusqu'à ce que tu ne réussisses pas. Tu peux voir dans ta vie, dans ta famille, un enfant qui est peut-être pas comme tous les autres enfants. Et tu commences à dire, vraiment cet enfant ne va pas réussir dans la vie. Hein. Vraiment cet enfant, je regrette même comment je t'ai eu. Vraiment cet enfant, c'est pas possible. Toi vraiment tu vas devenir X, Y chose. Tu as sorti une parole, maman. Cette parole va poursuivre ton enfant. Tu as prophétisé sur ton enfant toi-même. J'ai dit ici, ne dites pas ce que vous voyez, même quand ce que vous voyez est contraire à ce que vous souhaitez voir. Dites ce que vous voulez voir. Ne dites pas ce que vous voyez. Je vois que cet enfant n'est pas comme les autres. Je vois que cet enfant a des difficultés. Mais ce qui sort de ma bouche doit être contraire à ce que je vois. Pourquoi? Parce que ce que je déclare, le pouvoir de la vie et la mort se trouve au pouvoir de la, pas au pouvoir de bras, pas au pouvoir de pied, non, de la langue. Or, dans la langue, il y a les paroles qui sortent de là. Qu'est-ce que tu dis sur ta propre vie? Moi, personne ne va m'aimer. Moi, je ne vais jamais me marier. Moi, je ne réussirai pas. Tu l'as dit toi-même. Tu t'es maudit toi-même. Combien de gens n'ont-ils pas maudit leur propre vie? Et ils s'attendent à voir Dieu agir dans leur vie. Dieu m'a promis. Mais en même temps, tu es en train de contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie avec tes propres mots.
Désormais, ne dis pas ce que tu vois. Dis ce que tu aimerais voir. Proclame-le. J'ouvre une parenthèse. Vous avez entendu dans les Écritures qu'il a été dit, demandez et il vous sera donné. Certaines versions disent, d'ailleurs c'est Kenneth Hagin qui le dit aussi, demander ne veut pas dire simplement demander. Je vais vous donner un simple exemple, très simple, d'entrée de jeu. Lorsque j'ai mon fils qui me demande un jouet, je remets à mon fils un jouet. Mon fils m'a demandé. J'ai donné à mon fils un jouet. Mais lorsque mon fils s'en va à l'extérieur, un monsieur prend à mon fils ce jouet. Qu'est-ce que mon fils va faire? Mon fils va demander. Mais regardez, le demander que mon fils va utiliser pour moi et le demander qu'il va utiliser, ce monsieur est différent. Chez l'autre, l'enfant va exiger, réclamer. Le fils ne réclame pas chez son père. Le fils n'exige pas chez son père. Le fils chez son père fait quoi? Demande. Mais quand le fils arrive à l'extérieur, or nous savons que dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober. Donc le voleur qui est aussi l'ennemi Satan a dérobé le jouet de mon fils. Mon fils va lui dire, s'il te plaît, donne-moi. Non. Certes, l'enfant va demander, mais en fait, dans cette demande, on doit sentir une exigence et une réclamation. Combien de choses l'ennemi vous a prises ici? Vous n'arrivez pas à demander, à exiger. Vous dites, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il dit, je suis venu afin que les brebis puissent avoir la vie. Mais toi, ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la joie. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu a une volonté pour toi, le diable aussi a une volonté pour toi. Si l'Éternel dit que j'ai un projet de bonheur, ça veut dire que le diable aussi a un projet de malheur pour toi. Il a aussi un projet pour toi. Les Écritures disent, malheur, malheur, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une gentillesse, c'est ça? Avec une grande colère, sachant qu'il nous reste très peu de temps. À l'église, il y a un aspect de choses que nous ne savons pas faire dans la prière, dans la vie chrétienne. C'est le combat spirituel. Beaucoup de gens ont dénaturé cela. Je suis d'accord. Jésus nous a déjà sauvés. Il a déjà combattu. D'accord. Mais pourquoi dit-il que nous allons avoir des tribulations? Il nous promet pas de chocolat, mais des tribulations. Vous aurez des tribulations. Et puis il dit, je vous donne le pouvoir. Papa, je n'en ai pas besoin parce qu'il n'y aura pas de combat. Ah bon? Je vous donne le pouvoir de marcher. Il n'a pas dit sur le scorpion, il a dit sur les, au pluriel. Les scorpions. Papa, donc il y aura des scorpions? Oui, 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 oui. C'est pourquoi j'anticipe et je te donne le pouvoir afin de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi a une puissance donc. Ce soir, j'aimerais vous dire qu'il y a un monde spirituel qui a de l'influence sur le monde physique. Et dans chaque domaine de la vie, il y a des entités spirituelles qui règnent. Ce soir, je ne suis pas venu vous faire peur. Non. Ce soir, je suis venu vous dire que vous avez des galons. Vous êtes des commandants. Et nous allons voir ça ce soir. Je suis sûr que vous serez heureux. J'aimerais déjà vous dire que ce qui est arrivé à Job, Job pouvait l'éviter. Et c'est dans les Écritures, c'est écrit, noir sur blanc. Dieu lui a dit ça. Tu pouvais éviter ça. Nous allons voir cela. Alors ce soir, nous voulons parler de pourquoi prier entre 3h et 6h. Pasteur, est-ce que tu peux nous le montrer? Est-ce que c'est biblique? Ou est-ce que c'est écrit 3h et 6h? J'aimerais bien, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Les Écritures disent que Jésus priait tôt le matin pendant qu'il faisait encore sombre. Or, en lisant Hébreux 11, chapitre 3, c'est par la foi que nous croyons que le monde entier a été créé par la parole de telle manière que les choses visibles ont été créées par les choses. Si les choses visibles ont été créées par les choses invisibles, donc la maladie qui est visible,
a son origine dans l'invisible. Donc les problèmes qui sont visibles ont aussi leur origine dans le monde, de telle manière que les choses visibles émanent du monde. C'est la Bible qui le dit. On est dans Hébreux chapitre 11 verset 3. C'est pas moi. Alors là, l'homme qui, dans le jardin d'Éden, n'avait pas besoin de prier, commence à avoir besoin de prier pour rencontrer Dieu. Et Dieu met en place des dispositifs, entre autres, Dieu met les sacrificateurs qui devaient être comme le pont entre lui et les humains. Et donc nous avions le parvis, nous avons parlé hier de cela, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint, très saint, était séparé du lieu saint d'un voile. Ça vous avez retenu sûrement. Il y avait un voile qui séparait cela. Mais j'aurais dû donner ce tableau que je vais donner tout à l'heure aux amis de la technique pour projeter pour vous, afin que vous arriviez à voir sur le tableau, mais je pense que je vais vous expliquer et probablement vous allez arriver à le lire. Vous avez entendu certainement dans les Écritures qu'on a dit que Jésus est mort et ressuscité le troisième jour. Je vais poser les bases qui vont nous servir à pouvoir avancer. Jésus-Christ est mort et ressuscité le troisième. Oh, entre vous et moi, Jésus-Christ est mort le vendredi, n'est-ce pas? Le vendredi, n'est-ce pas? Et il est ressuscité le dimanche. Ça fait 3 jours? Je ne suis pas en train de dire que Jésus n'est pas ressuscité. Jésus est ressuscité bien sûr le troisième jour. Mais comment expliquer qu'il est mort vendredi et ressuscité le dimanche? Voilà. Le temps était divisé en 2 blocs. 12 heures de la journée et 12 heures du... Voilà pourquoi lorsqu'on dit que Jésus a prié toute la nuit ça veut dire 12 heures du soir. Et si on prend de vendredi à dimanche, on a au moins 12 heures, ce qui faisait 3 jours. Est-ce qu'on a compris? Vous irez sur Internet, beaucoup de gens vous diront, votre Jésus, là, c'est pas vrai. Il n'est pas mort, ressuscité 3 jours après, c'est 1 jour et demi, je pense même. Parce qu'il devait faire au moins 24. Dites-leur, c'est parce qu'ils ne savent pas. Rentrez dans la culture juive pour comprendre comment le temps était compté. 12 heures de la journée, 12 heures du soir. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Ce sont des bases que nous posons. À l'époque romaine, puisque ce sont les Romains qui ont assujetti, qui ont colonisé, ou disons, qui se sont empressés justement de prendre sous leur direction les Juifs. Les Juifs étaient sous l'occupation romaine à l'époque. Et les Romains étaient une grande puissance. À l'époque, c'était une grande puissance, un peu comme peut-être aujourd'hui les États-Unis et tout ça. Et même l'Égypte, lorsqu'on parle de l'Égypte antique était la plus grande puissance à l'époque. C'était comme les États-Unis d'Amérique actuellement. Au point que la bibliothèque d'Alexandrie a été pillée par les Occidentaux lorsqu'ils sont allés pour essayer de comprendre comment cette civilisation a pu réussir à bâtir, n'est-ce pas, des pyramides de cette hauteur, alors que l'intelligence qu'on a aujourd'hui ne pouvait pas à l'époque permettre cela. Donc l'Égypte ancienne était très très grande. Et aussi, l'Empire romain était gigantesque, fort. Et ils ont assujetti les Juifs, n'est-ce pas? Et eux divisaient le temps en 4 temps. Si vous avez des stylos, préparez-vous déjà parce qu'on rentre dans la mathématique là. Donc nous avons 24 heures de la journée. 24 heures de la journée, n'est-ce pas? Alors, le temps était divisé en 4 temps qu'on appelle les veilles. Les veilles. On va voir ça dans les Écritures, c'est écrit aussi. On a 24 heures et les temps étaient divisés en 4 temps. Les veilles, donc on avait le premier veille, le deuxième veille, le troisième veille et le 4e veille. Maintenant, pasteur, montre-nous dans les Écritures ce que tu dis. Lisons dans Luc chapitre 12, versets 38 à 39. Luc chapitre 12, versets 38 à 39. Écoutez maintenant. On a le verset. Luc chapitre 12, 38, 39. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Lorsque vous lisez ça, vous faites allusion à quoi? Peut-être que vous ne comprenez pas encore. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs qui les trouvent veillants. 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur, le diable, doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Là, déjà, dans ce verset, on nous parle du 2e
et du troisième veille. Or, le premier veille commence à quelle heure, pasteur? Le premier veille de la journée commence à partir de 6 heures du matin. Première veille de la journée. De 6 heures du matin à 9 heures du matin, ou de la 9 heures du matin, nous avons le premier veille. Notez bien. Essayez d'écrire si vous voulez, ça va vous aider pour comprendre la suite. Le premier veille de la journée commence de 6 heures du matin jusqu'à 9 heures du matin. Le deuxième veille de la journée commence de 9 heures du matin jusqu'à midi. Le troisième veille de la journée commence de midi à 15 heures. Le quatrième veille de la journée commence de 15 heures à 18 heures. Tout le monde est d'accord avec moi? Maintenant, Luc nous dit qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille de la journée. Ils n'ont même pas précisé. Quand on parle du voleur, le voleur ne vient pas le jour. Hein? Le voleur vient la nuit. Donc, si nous prenons aussi le 12 heures de la nuit, le premier veille de la nuit commence de 18 heures à 21 heures. On y va? Le premier veille de la nuit commence de 18 heures jusqu'à 21 heures. Le deuxième veille de la nuit commence de 21 heures à minuit. Le troisième veille de la nuit commence de minuit à 3 heures du matin. Le quatrième veille de la nuit commence de 3 heures du matin à... On a établi déjà un principe qui va nous aider à avancer. Donc, on comprend maintenant dans les Écritures, lorsqu'on parle des veilles, qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs qu'ils trouvent veillants. Mais on dit encore, sachez-le bien, si le maître de la maison, c'est toi, chez toi, si tu sais à quelle heure le voleur va venir chez toi à la maison, est-ce que tu dormirais? Donc, si tu ne sais pas qu'à cette heure que l'ennemi va venir, tu vas faire quoi? Tu vas dormir. Et le voleur va faire quoi? Va te voler. Or, le voleur ne vient pas le jour. Le voleur vient la nuit, quand tu es assoupi. Donc, ça veut dire que si je sais, si au moins j'ai des informations sur quelle heure l'ennemi va venir, alors je veillerai. Maintenant, nous allons voir à quelle heure l'ennemi vient souvent. Les veilles de la nuit sont de 18h à 21h. De 21h à minuit, c'est le deuxième veille. Et le troisième veille, c'est de minuit à 3h du matin. Et de 3h du matin à 6h du matin, nous avons le quatrième veille de la nuit. Maintenant, comme nous savons qu'à la deuxième ou à la troisième veille, l'ennemi peut venir. Or, le deuxième veille de la nuit, c'est entre 21h et minuit. Ça veut dire qu'entre 21h et minuit, c'est l'heure à laquelle les esprits méchants sont libérés pour aller tendre des pièges déjà. C'est l'heure à laquelle tout le monde est distrait. Je viens du boulot, je suis fatigué. C'est l'heure à laquelle les démons renifleurs, comme on dit, ils vont repérer les proies. Et à la troisième veille de la nuit, on a dit qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième. Donc à la deuxième ou la troisième, ils peuvent venir. Quand est-ce que le diable commence à mettre à exécuter son plan, à travailler le plan contre toi? À partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin, c'est l'heure à laquelle le diable travaille. C'est là où l'ennemi commence à concocter, à préparer tout ce qu'il faut après avoir placé des pièges, après avoir renouvelé des proies. C'est pour ça que la Bible t'interdit de dormir sous la colère, qui est une grande porte. Oh, je vais vous donner un petit secret. Chaque fois que vous êtes fâché, ne prenez aucune décision. Je vous en supplie. On est empressé de prendre une décision sous la colère. C'est une erreur monumentale. Chez nous, on dit la colère, c'est un visiteur. C'est un adage chez nous. Or, un visiteur, quand il vient chez toi à la maison, il ne traîne pas. Il va partir. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer à dire au visiteur tout ce que tu as envie de faire. Il ne va pas demeurer chez toi longtemps à la maison. Il finira par partir. Sous la colère, ne dormez jamais sous la colère. Faites un effort, priez vraiment que le Seigneur ôte la colère. Et s'il est possible, envoyez même un texto à la personne, même s'il ne répond pas, pour que vous soyez en paix. D'accord? Donc, nous avons dit ici, le deuxième veille de la nuit, entre 21h et minuit, les esprits méchants sont libérés.
Et entre minuit et 3 heures du matin, c'est l'heure à laquelle l'ennemi travaille. Oh, pasteur, tu peux nous prouver cela? Bien sûr. Avançons tout doucement. Alors, lisons dans Matthieu chapitre 14, le verset 24. Ce soir, nous voulons apprendre maintenant à savoir, le pasteur a posé la question, il y a de ceux-là qui prient la nuit, oui, mais tu dois maintenant commencer à prier la nuit, quand on parle de la nuit, à une heure précise. Et lorsque vous entendez parler dans les Écritures, par exemple, on parle de la nuit, on parle du soir, on parle du chant du coq et on parle du matin. Je vais aussi expliquer les 4 points. Comme ça, vous allez arriver à placer chaque temps dans son temps. Donc, normalement, lorsqu'on parle du soir, le soir, c'est entre 3 heures, disons 15 heures et 18 heures. 15 heures et 18 heures, c'est le soir. Avançons d'abord dans ce que je vous ai dit dans Matthieu chapitre 14, verset 24, qui dit ceci. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. Écoutez le verset 25. À la 4e veille de la, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau. Ensemble avec les Écritures, la barque des disciples était au milieu de la mer. Si vous lisez aussi dans Marc 6, 48, il le dit. En fait, Jésus venait de prêcher, d'enseigner quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas, de guérir les gens, n'est-ce pas? Et il a renvoyé la foule et il est allé prier. Il est allé prier à quelle heure? Il est allé prier entre minuit et 3 heures. Il a renvoyé les disciples. Allez-y, précédez-moi déjà. Il a renvoyé la foule et Jésus s'est retiré. J'aimerais vous dire, chaque fois que vous remportez la victoire, vous êtes vulnérable. Chaque fois que vous avez gagné un marché, chaque fois que vous avez remporté quelque chose, allez tout de suite prier. Remarquez Jésus, chaque fois qu'il remportait une victoire, il n'allait pas faire la fête, il allait prier. Pour consolider cela. Écoutez, la plupart des fois, l'ennemi nous attaque lorsque nous venons de remporter la victoire parce que nous sommes un peu distraits. Je parle à quelqu'un ce soir? Jésus venait de guérir les gens, opérer dans le surnaturel. Au lieu d'aller se réjouir et d'aller sur TF1, aller annoncer comment est-ce qu'il a fait des exploits. Non, il va voir son père à TF1 pour parler à son père, toute la gloire te revienne. Et pour renforcer cette bénédiction. Et donc Jésus est allé prier entre minuit et 3 heures du matin. Parce que là, nous voyons que dans Matthieu chapitre 4, verset 14, verset 24, on nous dit, la barque des disciples était déjà au beau milieu de la mer. Or, au beau milieu de la mer, tu ne peux pas voir l'horizon. Tu ne vois plus la terre. Et la Bible dit que le vent était contraire. Donc le vent souvent est contraire entre minuit et 3 heures. Parce que lorsqu'on lit le verset 25, on dit que à la 4e veille de la nuit, Jésus alla marchant sur les eaux. Donc la 4e veille, c'est l'heure à laquelle Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Mais avant cela, le vent pour les disciples était contraire. À cette heure-là, entre minuit et 3 heures, c'est l'heure où le diable fonctionne, où on est faible, où il attaque. C'est l'heure à laquelle il envoie le vent afin de renverser la barque des disciples. Il ne pouvait pas attaquer Jésus. Jésus était là en prière. Mais les disciples, eux, n'étaient pas là en prière. Ils sont allés ramer. Sûrement se racontant comment est-ce que tout s'est bien passé. Waouh, t'as vu l'autre là? Il était vraiment guéri, hein? C'était magnifique, hein? Ah, superbe. Au lieu d'aller prier aussi comme Jésus, ils sont allés dans la barque, oui, comme Jésus leur avait dit, mais ils ne priaient pas entre minuit et 3 heures. Et du coup, l'ennemi a provoqué un vent. Dans quel but? De pouvoir renverser la barque. Ils ramaient, mais c'était à sens contraire parce que le vent les amenait dans un sens contraire. Très souvent, entre minuit et 3 heures du matin, le vent est contraire. Tu veux travailler ou fonctionner ou bien tu as une entreprise et tout ce que tu essaies de faire, le vent est contraire. Mais qu'est-ce qui se passe? Première chose, Jésus commence à marcher sur l'eau à partir de la 4e veille. Donc de 3 heures à 6 heures, c'est l'heure à laquelle Jésus va marcher sur l'eau. Entre autres, Jésus a marché sur ses problèmes. Entre autres, Jésus a dompté l'eau et toute sa puissance entre 3 heures et 6 heures. C'est l'heure à laquelle Jésus calme la tempête. Donc, lorsque tu te réveilles entre 3 heures et 6 heures, tu peux calmer la tempête. Premier point. Si tu peux commencer à prier entre 3 heures et 6 heures, tu peux calmer les tempêtes qui ont été créées entre minuit et 3 heures. Oh.
Jésus a marché sur l'eau, non pas à la 3e veille, mais à la 4e veille. Or, la 4e veille correspond à 3h, 6h du matin. Donc, entre 3h et 6h, nous avons la victoire. Mais pourquoi? Ce n'est qu'une petite partie infime de choses que nous allons dire ici. Même quand nous récupérons Marc chapitre 6, verset 48, la Bible dit, « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire à la 4e veille de la nuit environ. » Écoutez, les mots ne sont pas placés en vain. On dit à la 4e veille de la nuit environ. Ça veut dire quoi? Il était déjà 3h05, 3h10, 3h07, 3h08 environ, n'est-ce pas? Et c'est là que Jésus arrive à marcher sur l'eau et calmer la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un, premièrement, pourquoi tu dois prier entre 3h et 6h? Car c'est l'heure à laquelle tu peux calmer la tempête. C'est l'heure à laquelle, lorsque tu te réveilles, tu commences à dire, tempête dans ma vie, calme-toi. Jésus a marché sur l'eau entre 3h et 6h. On dit, Jésus, dans Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Écoutez, chaque fois qu'on dit le matin dans la Bible, le matin correspond entre 3h et 6h du matin. Le matin, ce n'est pas 7h. Le matin, ce n'est pas 8h. Le matin, ce n'est pas 9h pour la Bible. Non. Le matin correspond entre 3h et 6h. Le chant du coq, dont vous entendez souvent dans les Écritures, correspond de minuit à 3h. Jésus disait à Pierre, le coq ne va pas chanter, tu vas me renier. 3h et 6h. Non, qu'est-ce que je dis? 1h au midi, minuit et 3h. Entre minuit et 3h du matin, c'est l'heure du chant du coq. L'heure à laquelle on est faible. C'est l'heure à laquelle, après avoir travaillé toute la journée, et c'est là que tu commences à avoir un profond sommeil. L'heure à laquelle tu es affaibli, c'est l'heure à laquelle l'ennemi travaille. Le sommeil arrive à être meilleur quand 2 heures, 1 heure. Tu as cherché le sommeil entre 23h, 22h, tu as encore de bruit, hein, tu entends encore la télé, mais les enfants ont fermé la télé. Mais lorsque tu commences à arriver vers 1h du matin, le lit aussi s'arrange beaucoup plus mieux, pour que tu dors mieux. Or, c'est l'heure à laquelle l'ennemi commence à... Et c'est l'heure à laquelle Pierre a régné Jésus, parce qu'il est devenu faible. Le coq ne va pas chanter, l'heure du chant du coq. Et vous entendez parler du soir ou de minuit dans la Bible. Quand on parle de minuit ou la nuit, c'est entre 21h et midi de la nuit, je veux dire. Entre 21h et minuit, c'est ce qu'on appelle la nuit dans les Écritures. Alléluia. Et donc, dans Marc chapitre 6, verset 46, et nous venons de lire Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, très sombre. Le matin, quand il fait très sombre, non, ce n'est pas 9h du matin. C'est entre 3h et 6h. Toujours, Jésus, lui, ne priait qu'entre 3h et 6h. Le matin, il pouvait prier aussi entre minuit et 3h du matin. Mais généralement, il priait entre tôt le matin, pendant qu'il fait encore très, très sombre. Ça, c'est Marc qui précise, très sombre. Très sombre. Il parle du matin, mais il rajoute très sombre. Est-ce qu'à 9h, il fait très sombre? La prière du matin est très importante parce que vous rencontrez Dieu avant de rencontrer les problèmes. Vous rencontrez Dieu avant de rencontrer le diable. Lorsque vous réveillez entre 3h et 6h du matin, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que la Bible dit que l'Éternel renouvelle les bontés chaque heure. Quand vous sortez le matin, vous vous rencontrez avec Dieu. Lui, il sort pour t'amener les bontés, toi, tu sors pour lui raconter la louange. Le matin, tu ne peux pas prononcer une autre parole à quelqu'un d'autre sinon à Dieu. Lorsque tu réveilles entre 3h et 6h, tu peux commencer à annuler, nous allons voir tout ça tout à l'heure, tu peux commencer à annuler le plan de l'ennemi qu'il a travaillé entre minuit et 3h du matin. Mais regardons, on n'a pas encore fini. On va avancer maintenant. Vous avez entendu parler de Matthieu chapitre 27, versets 45 à 48. Matthieu 27, 45 à 48. Lisons ensemble. Depuis la 6e heure, ça c'est les Écritures qui le disent. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Vous entendez parler souvent de la 6e heure jusqu'à la 9e heure.
Alors, lorsqu'on parle de la 6e heure, on parle de midi. Dans les Écritures, ça c'est les Juifs, c'est comme ça qu'eux ils comptaient. Vous avez entendu parler de la 6e heure. Vous avez entendu parler de la 9e heure. La 9e heure correspond à 15 heures. La 6e heure correspond à midi. Alléluia. Ah, il faut noter, hein. Il faut noter, hein. Alors, je vais lire le verset en entier pour que vous compreniez, d'accord? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Or, nous savons que quand on dit 6e heure, 9e heure, d'autres versions disent depuis midi jusqu'à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la surface de... Donc, nous comprenons qu'il y a eu des ténèbres à la 3e veille. Entre midi et 3 heures. Entre minuit et 3 heures du matin. C'est l'heure à laquelle le diable a jubilé. C'est l'heure à laquelle le diable fonctionne. C'est l'heure à laquelle c'est son heure à lui, où il travaille. Et lorsque Jésus était agonisant à la croix, Jésus était mourant à la croix, Jésus était en train de mourir à la croix, le diable était dans la joie. Et il a démontré au monde entier en plein jour qu'il était le maître de ce temps-là. Le maître de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Il a provoqué le ténèbre, la Bible dit, sur toute la surface de la terre. Or, vous savez avec moi que les Écritures disent que le diable a été précipité sur la terre. Ça veut dire, s'il a été précipité sur la terre, s'il a été précipité sur la terre, ça veut dire qu'il était quelque part plus haut. Or, nous savons que le ciel et les cieux sont divisés en 3 cieux. Lorsque vous lisez dans Genèse, la Bible dit que Dieu créa les cieux. Lorsqu'on dit les cieux, ça veut dire que c'est le ciel au pluriel. Or, certains vous disent qu'il y a 7 ciels. C'est faux. Il n'y a que 3 cieux. Lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul est en train de dire, je connais quelqu'un qui fut ravi. N'est-ce pas? Et il parlait de lui qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Or, on ne peut pas avoir un 3e ciel s'il n'y a pas un 2e ni un 1er ciel. Or, lorsqu'on nous dit que malheur à vous, la terre, car le diable est descendu. Or, s'il est descendu, donc il était en haut. Or, il a été précipité. Lorsque Dieu crée le monde, il commence par créer son environnement à lui. Il crée son cieux, son trône à lui, et il crée les êtres, n'est-ce pas? Les anges et tout son royaume. Et deuxièmement, il crée les planètes, la galaxie et tout ce que nous voyons. Et après, il a créé la terre. Et sur la terre, vous avez ce que nous appelons le ciel, où il y a les oiseaux qui circulent. Donc, nous avons 3 cieux. 3 cieux. Le premier ciel, c'est le nôtre, où nous avons quelques oiseaux qu'on peut regarder dans le ciel. Le 2e ciel, c'est là où se trouve, dans lequel se trouvent nos planètes à nous, la terre et toutes les galaxies. Et le 3e ciel, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Bien sûr que nous savons que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais il a créé le 3e ciel dans lequel se trouve le royaume de Dieu. Retenez ça très bien parce que nous allons rentrer dans une autre dimension lorsque je parlerai de l'heure de la poste. Écoutez, vous avez beaucoup entendu dans votre vie, même dans les Écritures, que la Bible est en train de dire que lorsque la promesse tarde, attends-la. Mais attends-la comment? On n'a jamais dit. Beaucoup attendent à l'arrêt. Dieu m'a promis, je m'assois. Non. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 10, on nous parle de Daniel, mais je vais y arriver. Lorsque la promesse tarde, comment tu dois l'attendre? En prière. Toujours en prière. Regarde, je fais un exemple très simple. Tu as un patron. Le patron te paye. Et il envoie ta paye, n'est-ce pas, un chèque à la banque, plutôt à la poste. Lorsqu'il envoie à la poste, toi tu appelles le patron. Patron, mais je ne suis pas payé. Elle dit non, non, je t'ai déjà payé, mais j'ai envoyé ton courrier où? À la poste. Écoute-moi très bien. Quand le patron te dit que j'ai envoyé ta paie à la poste, est-ce que tu vas encore aller chez le patron demander? Tu vas aller où? Beaucoup d'entre vous ne veulent pas aller à la poste. Je vais vous expliquer. Dieu te dit qu'il a envoyé ta réponse. Tu as entendu, Dieu te dit que non, en tout cas pour ma situation, Dieu m'a dit qu'il a exaucé. Mais quand tu regardes dans tes mains, il n'y a pas encore exaucement. Mais Dieu t'a déjà dit. Donc le patron a déjà envoyé le courrier et il t'a dit que tu as envoyé le courrier. Maintenant, pourquoi tu vas encore agacer le patron? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à la poste. Or, tu sais très bien que la poste n'ouvre pas à 21h.
La poste n'ouvre pas à minuit. La poste n'ouvre pas à 6 heures du matin. La poste ouvre ici en France entre 8h30 et ferme aux environs de 17h pour certains, 16h30 ou 17h30. Donc, si je dois aller prendre mon courrier, j'irai entre 8h30 et 17h30. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que peut-être le postier ou celui qui doit venir déposer le courrier, par inadvertance, a pris mon courrier, il l'a placé quelque part. Toi, tu attends à la maison. Tu ne fais qu'attendre que la promesse qu'on t'a faite arrive à la maison. Alors que ton courrier est à la poste. Tant que tu ne pars pas à la poste, ton courrier n'arrive pas. Tu peux pas aller dire à Dieu, mais Dieu, tu m'as dit que ma réponse est arrivée. Tu as dit, tu as prophétisé, j'ai entendu. Mais où est ma réponse? Il va te dire, moi j'ai déjà libéré, mais va à la poste. Maintenant, mais c'est quand l'heure de la poste? Oh, c'est entre 8h30 et 17h. Ça, c'est la poste chez nous. Mais la poste spirituelle, c'est quand? C'est quand la poste spirituelle? Où je n'irai pas quémander, je vais aller réclamer mon courrier. Je vais aller réclamer mon courrier, non pas chez Dieu, mais chez celui qui a gardé mon courrier. Je vais aller à l'heure de la poste. Je vais dire au postier, mais attendez, mon patron m'a envoyé ici. Il m'a dit que ma réponse, il a déjà envoyé. Tout ce temps, je n'ai toujours pas reçu ma réponse. Qu'est-ce qui se passe? L'heure de la poste, c'est entre 3h et 6h du matin. C'est l'heure à laquelle on va réclamer son courrier. Écoutez ce qui s'est passé. Daniel était dans la ville de Perse. La ville de Perse, aujourd'hui, c'est l'Iran, n'est-ce pas? Et dans lequel Dieu lui donne un message et lui dit, il y aura des calamités dans la ville de Perse. Dieu lui donne une parole de prophétie. La Bible dit ceci, que Daniel, aussitôt, il s'est mis à prier et à humilier son cœur. Il a commencé à faire son jeûne. Chaque fois qu'on t'annonce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie, pourquoi aussitôt tu ne vas pas en prière? On annonce à Daniel qu'il y aura une calamité dans la ville de Perse. Qu'est-ce que Daniel fait? La Bible dit aussitôt il s'est mis, on est dans Daniel là, Daniel 6 et Daniel 10 aussi. Il s'est mis à prier pour commencer à humilier son cœur. Et il est entré en jeûne. Toi, on te dit que tu as une maladie qui est déclarée, ou il y a un problème qui va arriver, tu commences à trembler. Pourquoi tu trembles? Va en prière. Daniel est allé à l'heure de la poste, commencer à prier, n'est-ce pas? Et il a commencé à prier. La Bible dit, aussitôt qu'il a commencé à prier, Dieu a exaucé aussitôt. Écoutez, dès l'instant où Daniel a humilié son cœur, Dieu a répondu. Mais Daniel n'a toujours pas vu ça. Combien d'entre vous ici, Dieu a déjà répondu, mais vous ne voyez pas encore? Quel intérêt Dieu a de pouvoir te faire traîner 2 ans, 10 ans, 15 ans pour un petit truc? Quel intérêt? S'il a pu nous donner Jésus-Christ vraiment, ne nous donnera-t-il pas toutes autres choses avec lui? Attends, nous tous, on doit passer comme Abraham, attendre 24 ans, 25 ans, 26 ans, papa? Vous pensez que c'est en vain que Jésus a revêtu la chair? C'est pour comprendre aussi la chair? Jésus, moi je dois me marier, toi tu es au ciel? Moi je ne suis pas un ange? Je ne vais pas attendre 30 ans pour me marier. Vous pensez que Jésus a vraiment besoin de te faire attendre aussi longtemps comme ça? Il est venu mourir à la croix pour te faire attendre 10 ans, 15 ans pour avoir ça? Quel est ce père? Il dit, méchant que vous êtes, vous savez donner bonnes choses à vos enfants. Et moi alors, je dois te faire attendre 30 ans. Attends, je meurs à la croix pour que tu attendes 30 ans? Qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce qu'il va gagner? Daniel, la Bible dit, il s'est mis aussitôt à prier, à humilier son cœur. Alors que dès l'instant, la Bible le dit clairement, dès l'instant où Daniel s'est mis à prier, Dieu a entendu et a exaucé. Mais Dieu exauce, mais Daniel n'a pas encore reçu. Qu'est-ce que Daniel fait? Il reste en prière. Pourquoi? Pour voir la manifestation de l'exaucement que le Père a envoyé. Écoutez maintenant. L'ange qui vient voir Daniel va lui dire, « Hey, Daniel, tu sais quoi? Ça, c'est au 21e jour. » Les gens disent souvent le jeûne de Daniel. Écoutez, la réponse de Daniel, physiquement, est venue 21 jours après. Ça veut dire, s'il n'avait pas prié, peut-être que la réponse n'allait jamais venir. Il s'est mis à prier. Et c'est au 21e jour qu'il a arrêté de prier parce que la réponse est arrivée le 21e jour. Dieu a répondu au premier jour, mais la réponse arrive au 21e. Et l'ange lui dit, tu sais quoi Daniel? J'ai été retenu par le prince de Perse
Lorsque la Bible parle du prince de Perse, il ne parle pas du roi de Perse. Or, vous savez avec moi que la Bible dit que Jésus a dépouillé les principaux. Les principautés, ce sont des entités spirituelles qui règnent, qui gouvernent sur les nations. Ils sont plus forts que les démons. Ce sont des entités qui règnent sur des nations, sur des systèmes bancaires, sur des systèmes d'éducation, sur des systèmes de santé, même sur des systèmes alimentaires. Ce sont des entités, avant que toi tu n'entres dans la ville là, il y a une entité qui règne ici en Guadeloupe. Vous allez les remarquer comment? Vous irez dans une ville. Dans cette ville-là, il y a une particularité de tous les habitants. Je donne un exemple. Vous allez peut-être en Belgique, vous allez trouver que là en Belgique, spécialement peut-être dans une ville particulière, chez eux, le taux de suicide est très élevé par rapport à ailleurs. Ça veut dire que l'entité spirituelle qui règne là est celui qui occasionne les suicides. Vous allez dans une autre ville, peut-être en Afrique, vous allez trouver là-bas le taux élevé des divorces. Vous savez que l'entité qui règne là est celui qui occasionne les divorces. Écoutez, ce sont des particularités que vous allez constater et qui vous signifient que l'entité qui est là-bas, c'est lui qui donne le ton. Donc ça veut dire que dans chaque nation, il y a une entité spirituelle qui gouverne et qui règne. Tu ne peux pas avoir ta réponse sans que lui ne retienne. Or, l'ange, quand il est en train de dire que j'ai été retenu par le prince de Perse, s'il y a un prince de Perse, donc il y a un prince aussi de Macédoine, il y a aussi un prince de l'Italie, il y a aussi un prince de la France, il y a aussi un prince pour la Guadeloupe, et il y a un prince à Saint-Claude qui peut empêcher les prières. Et écoutez, la catégorie des anges que le diable a pu convaincre, il y a aussi des anges plus puissants que ceux qui sont restés au ciel, qui sont capables d'interdire à d'autres anges de descendre. L'ange qui a été envoyé pour donner la réponse à Daniel a été retenu. Par qui? Par le prince de Perse. Waouh! Donc il y a des entités spirituelles que le diable avait convaincues qui sont capables d'empêcher à d'autres anges de descendre avec ta réponse. Et donc, il lui dit, mais l'ange Michael est venu à mon secours. Or, vous vous souvenez avec moi ici que l'ange Michael est celui qui a précipité le diable. L'ange Michael est l'un des principaux chefs de l'armée de l'Éternel. Oh. Ça veut dire que dans l'armée de l'Éternel, parmi les anges, il y a des catégories, il y a des grades. Et l'ange Michael est l'un des principaux chefs de l'armée d'Israël, de l'Éternel, j'allais dire. Et donc, le fait que Daniel continue à prier, cela a déclenché un secours. Dieu a dépêché non pas n'importe quel ange, Michel-Ange, celui-là même qui avait précipité Satan, et c'est lui qui est venu au secours de l'autre ange, n'est-ce pas? Afin qu'il aille libérer le message. Pendant combien de jours il a été résisté? 21 jours. Dis-moi un peu, toi qui ne pries pas, ça fait combien de temps qu'on résiste à ta réponse? Combien de temps? Tu ne pries plus. On t'a déjà dit, oui, c'est bon, tu vas recevoir la chose. Mais imaginez, Daniel, s'il n'avait pas prié, Dieu n'aurait pas pu envoyer les secours. Lorsque la promesse tarde, oui, attends-la, mais dans la prière, continue à jeûner et à prier. Écoute, Dieu, dès le premier jour, il a entendu. Dès que tu as le CD de l'Éternel, où Dieu te dit, ma fille, j'ai exaucé. Tu dis, ok. Ça veut dire simplement, quand il dit que ma fille, j'ai exaucé, ça veut dire que j'ai envoyé à la poste. Donc, va à la poste réclamer ton courrier. Et là, Daniel est parti à la poste réclamer son courrier. Pendant 21 jours, il s'est pointé. Il a dit, ne blaguez pas, hein? Mon père a déjà dit qu'il a envoyé la réponse. À vous de libérer maintenant. À ce heure-là, il ne va pas commander, il va exiger, il va réclamer son courrier. Et pendant 21 jours, il ne faisait que prier. Prier Dieu. Écoutez, des gens vont vous dire, non, tu as déjà prié une seule fois. Dieu t'a entendu. Oui, je sais que Dieu m'a entendu. J'attends qu'il me dise quelque chose. Il y a une chose, il entend. Et une autre chose, c'est qu'il me réponde. J'attends qu'il me réponde. Dès que Dieu t'a répondu, il a dit, ma fille, j'ai donné. Ça veut dire que dirige maintenant ta prière vers la poste. Entre 3h et 6h, l'heure à laquelle tu vas commencer à réclamer ton courrier, tu vas leur dire, mon père m'a dit que, il a déjà répondu. Alors, si Dieu t'a envoyé les finances, qu'est-ce que moi je dis? Dieu m'a dit récemment qu'il m'a envoyé les finances. Je dis, papa, c'est vrai? Il m'a dit, oui, fiston, c'est vrai. Je dis, ok, j'ai compris. Je suis allé à l'heure de la poste. Je dis, vous qui êtes à la poste là-bas, papa m'a dit qu'il a envoyé mes finances.
Je viens ordonner à tout celui qui retient mes finances de lâcher prise maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens dire que le véhicule qui devait amener la cargaison de mes finances, à qui on a enlevé les pneus, je commande les pneus spirituels maintenant et que ce véhicule arrive maintenant. Vous tous qui avez enlevé le carburant de ces véhicules, j'appelle un carburant céleste à rentrer dans ces véhicules et à arriver jusqu'à chez moi. Je ne vais plus demander à mon papa, je vais à l'heure de la poste. À l'heure de la poste. Là, je lui dis, écoutez, j'ai été retenu. Mais l'ange Michael est venu à mon secours. Et je puis demeurer là. Et il lui dit encore, je m'en retourne. Et le prince de Javan est rentré dans le combat. Or, Javan à l'époque, c'était la Macédoine. Donc la principauté de Macédoine a quitté son lieu pour venir rentrer dans le combat, là où il y avait Michel-Ange en Perse. Vous vous rendez compte? Les démons sont solidaires. Pourquoi tu n'es pas solidaire toi? Ils sont solidaires entre eux. Il dit, je retourne. Je sais que le prince de Javan va venir me combattre. Mais voici ta réponse. 21 jours après. Maman, papa, ce problème dure depuis longtemps parce que tu ne vas pas à la poste. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a déjà répondu. Lorsque Dieu vous dit que votre projet va marcher et que vous rencontrez des difficultés, n'allez pas demander à Dieu, il vous a déjà répondu. Allez à l'heure de la poste, l'heure du combat spirituel. Et l'heure du combat spirituel, comme je vous ai dit, la poste n'ouvre pas à 5 h du matin. Non! Si tu viens, même si tu as droit, c'est fermé. Oh. Ils ne vont pas ouvrir. Il faut attendre. C'est pour ça que je dis, 3 h, 6 h, c'est l'heure où on se lève pour combattre. Et je vous ai dit ici hier, avant que je n'entame autre chose, je vous ai dit quand vous vous réveillez le matin, entre 3 h et 6 h, ne commencez pas par « Oh Seigneur, donne-moi ». Non, 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 non. Commencez par louer, adorer. Adorer. Pourquoi? Lorsque vous commencez par louer, vous commencez par adorer le Seigneur. La Bible dit que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. On n'a pas dit que l'Éternel s'assoit. On dit que l'Éternel siège. Et lorsque l'Éternel siège, il ne peut pas venir seul. Nous savons que le roi, quand il se déplace avec des princes et des entités qui l'accompagnent. Donc mon Dieu, lorsqu'il se déplace, il vient avec une cohorte des entités spirituelles qui l'accompagnent. Et il vient aussi, comme Macron, quand il va en Chine, il va avec le PDG, je le sais, de Bouygues, je le sais avec qui, mais il amène souvent le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il amène le ministre de Finances, je ne sais qui, afin de signer les contrats. Écoutez, lorsque mon roi se déplace, il vient avec son ministre de Finances, il vient avec le ministre de l'Habitat, mais il se déplace sur invitation de la louange. Quand tu te réveilles le matin, commence à proclamer que tu es victorieux. Commence à chanter les louanges de l'Éternel. Et lorsque tu chantes les louanges de l'Éternel, tu es en train de changer l'atmosphère. Tu es en train de polluer l'atmosphère. Et l'Éternel commence à prendre possession. Et là, le ciel commence à souffrir. Écoutez avec moi, lisons ensemble. Avançons. Vers la 9e heure. Vers la 9e heure. On est au verset 46 de Matthieu chapitre 27. Vers la 9e heure, Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'écria. Waouh! Jésus était à l'agonie. Il était à la croix. Entre midi et 15 heures, le ténèbre sur la terre. Il faisait sombre. Vous imaginez, on est là en plein midi. En plein midi. Le soleil est obscur. Ce n'est pas une éclipse. Vous imaginez, depuis midi jusqu'à 15 heures, il fait sombre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la pagaille qu'il y a eu sur la terre? Les accidents dans les métros de l'époque? Pouvez-vous vous imaginer les mamans qui fouillaient à gauche, à droite? Ceux qui avaient les enfants à l'école devaient aller retirer les enfants à l'école. La météo de l'époque peut-être les journaux de l'époque commençaient à en parler. De midi, pas 10 minutes, pas 15 minutes. Pendant plus de 3 heures presque, il y avait le ténèbre sur toute la surface de la terre. C'était l'heure à laquelle le diable jubilait. Or, c'était la 3e veille.
Lorsque vous prenez de midi à 15 heures, cela correspond de minuit à 3 heures du matin. L'heure à laquelle le diable travaille. L'heure à laquelle où tu es faible, tu ne peux pas te lever pour prier. Et lorsque nous arrivons, la Bible dit, j'aime le vers la 9e heure. Quand je dis vers la 9e heure, ça veut dire vers 15h05, 15h10, 15h17. La Bible dit, Jésus s'écria. Jésus a crié d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais regardez la suite. On ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'il a rendu l'âme, la Bible dit ceci. La première chose qui s'est passée, c'est que le voile du temple qui nous séparait du lieu saint et du lieu très saint s'est déchiré et nous a donné accès au Père. Nous qui n'avons pas accès au Père autrefois, nous qui pouvons arrêter simplement dans les parvis, entre 3h et 6h, le voile s'est déchiré. Nous avons maintenant accès au Père. J'aimerais dire à quelqu'un, entre 3h et 6h, le ciel est ouvert. Le ciel est déchiré afin que tout ce que tu vas demander te soit accordé. Toi qui n'avais pas accès au trône de Dieu, toi qui ne veux pas entrer dans la présence de Dieu, tu as accès entre 3h et 6h. Lorsque Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Lorsque le ciel est déchiré, demande ce que tu veux. Et ça ne s'est pas arrêté là. Vous savez ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. De haut en bas. Toi qui ne pouvais plus avoir accès à Dieu. J'aimerais te dire, pourquoi tu dois prier deuxièmement entre 3h et 6h? Parce que le ciel est ouvert. Le ciel n'est pas ouvert à tout moment. Le ciel n'est pas ouvert à tout moment. Pourquoi dois-je prier entre 3h et 6h? Parce que le ciel est ouvert. C'est l'heure à laquelle le voile du temple s'est déchiré. C'est là que même Dieu descend. Lorsqu'on dit que l'Éternel sort le matin pour faire du bien à tout le monde, il renouvelle ses bontés, renouveler ses bontés chaque matin. Lorsqu'on parle du matin, c'est entre 3h et 6h. C'est là que lui, quand il sort, il laisse la porte ouverte. Lorsque Dieu sort dans le ciel pour venir sur terre et commencer à renouveler tes bontés, il laisse un peu la porte ouverte. De sorte que lorsque tu commences à prier, tes prières rentrent quand même jusqu'au ciel, là où lui il règne. Quand il rentre avec ses affaires, il commence à regarder qui a envoyé des courriers. Oh, c'est mon fils Michael. Oh, super. Qu'est-ce qu'il a écrit? Et il exauce. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque tu dis que tu pries le soir, privilégie entre 3h et 6h, car le ciel est tout. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe encore? La Bible nous dit ceci, que le dimanche matin, les femmes se rendaient au tombeau. Ils sont allés pour embaumer le corps de mon Jésus. Ils arrivent le matin. La Bible dit que le tombeau était là, oui, mais la pierre était déjà roulée. Jésus-Christ est ressuscité quand? Le matin. Or, le matin, c'est entre 3h et 6h. Bien-aimé, j'aimerais te dire que nous avons la victoire. C'est l'heure de la résurrection. Oh, j'aimerais dire, s'il y a des choses qui sont mortes en toi, tu peux les ressusciter entre 3h et 6h du matin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as assez pleuré. Ce commerce est foutu. Peut-être que cette affaire est partie en moule. Mais si tu te réveilles entre 3h et 6h, l'heure de la résurrection de Christ, car Christ est ressuscité le matin. Or, le matin, c'est entre 3h et 6h. Tu as la victoire. Pourquoi dois-je me réveiller entre 3h et 6h et prier à 16h? Parce que c'est l'heure à laquelle mon Seigneur est revenu à la vie. Amen. Vous pensez que le choix des heures est inopportun chez Dieu? Non. Non. 3 points. Premièrement, entre 3h et 6h, c'est l'heure à laquelle je peux marcher sur les eaux. Deuxièmement, c'est l'heure à laquelle le voile du temple est déchiré. J'ai accès maintenant. Moi qui autrefois je ne pouvais pas avoir accès, je dépendais des sacrificateurs qui rentraient. Maintenant moi-même je deviens prêtre et sacrificateur. J'entre dedans, je rencontre mon Père. Or personne ne pouvait rentrer dedans s'il n'était pas sacrificateur. Et même le sacrificateur qui devait rentrer dedans devait rentrer clean, de peur de mourir dans la présence de Dieu. Troisième point, Christ est ressuscité entre 3h et 6h. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est grand.
Chez nous, on dit dans notre langue, Zambé Azamukolo. Ça veut dire qu'il est plus âgé. Job est en train de se plaindre de sa situation, comme un peu toi, tu te plains de ta situation. Ton problème là, tu en parles. Écoutez, la Bible dit que Job était un homme intègre. J'aimerais te dire ici que le diable ne craint pas les gens intègres. Le diable ne craint pas les gens qui chantent. Le diable ne craint pas les gens qui viennent à l'église. Non. Non. Il ne craint pas ces gens-là. Lui aussi vient à l'église, hein, le diable. Lui aussi, il chante. Mais le diable ne prie pas. Et il a peur des gens qui prient. Maintenant, toi, tu ne pries pas. Le diable va te craindre. J'ai dit ici hier que le diable a pu provoquer la guerre dans le ciel. Lorsque vous lisez Apocalypse 12:7, on dit « Michel-Ange et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. » Le diable a pu convaincre un tiers, ce gaillard-là, que je ne le croise pas. Il a pu convaincre un tiers des anges. Un tiers des anges de Dieu dans sa quête de prendre la place de Dieu. Nous en parlerons plus tard dans une conférence sur l'adoration. Et parmi les anges qu'il a pu convaincre, comme lui c'était un chérubin protecteur. Lorsque vous lisez Ézéchiel parler de lui dans Ézéchiel 28, on dit tu étais un chérubin protecteur, n'est-ce pas? Les tambourins et les luttes étaient créés pour ton service. Il a été créé dans le but de conduire l'adoration, n'est-ce pas, à la montagne de l'Éternel. Il n'est pas un guerrier, le diable. J'aimerais vous dire, dans la lignée des anges guerriers et des chefs de l'armée de l'Éternel, le diable ne fait pas partie. Il n'est pas dans la catégorie des Michel-Ange, non. Lui, c'était un chérubin pour conduire l'adoration. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que l'adoration n'a pas commencé avec l'avènement des humains. Dieu recevait déjà l'adoration déjà, avant que les humains n'existent. Et c'est pour ça que le diable disait, je vais monter à la montagne de l'Éternel, je serai comme lui, comme ça j'aurai toute la gloire. Mais regardez, le gaillard a su convaincre un tiers des anges et provoquer la guerre dans le ciel. Bah, il n'a pas provoqué des émeutes. Non, il a provoqué la guerre. Et la Bible ne nous dit même pas combien d'années ça a duré dans le ciel. La guerre ne dure pas un jour. Sinon, ce n'est pas la guerre. Ça veut dire tu ne peux pas engager la guerre si tu n'as pas les probabilités de la réussir. Donc le diable était convaincu qu'il allait réussir. Regardez la foi que le diable a. Le diable avait foi qu'il peut détrôner Dieu. Et il a engagé une guerre. Il est allé jusque dans les camps de Michel-Ange pour convaincre d'autres anges à venir à sa quête. Ensemble, ils ont commencé à combattre Dieu. Il avait la foi. Écoutez, si le diable a la foi qui peut combattre Dieu, et toi? Si le diable a la foi qu'il a mené la guerre dans le ciel, tu penses vraiment que chez toi à la maison, qu'est-ce qui va l'empêcher? C'est ton chien? Un gaillard comme celui-là qui descend sur terre. Et même c'est la Bible qui nous... C'est ceux qui habitent le ciel qui nous informent. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Malheur à vous, pas à nous. Donc on n'a pas de sujet à se réjouir sur ces gaillards-là. Il a de l'expérience. Je disais ici, qui va l'embaucher? Son CV est tellement colossal. Si on compte le nombre de personnes qu'il a fait tomber. Et c'est ce gaillard-là que toi, tu vas commencer à mener comme ton ami. La Bible dit qu'il descend avec une colère, non pas avec des chocolats, non pas avec le thé menté, non. Avec une colère, sachant qu'il reste très peu de temps. Ça veut dire que tu sois orphelin ou pas, ça ne les regarde pas. Que tu sois bébé ou pas, il te ramasse. Que tu sois encore bébé, tu es encore 6 mois dans le ventre, il te ramasse. Pourquoi? Il est en colère. 2, il a peu de temps. Lui au moins, il est informé sur le temps qui lui reste. Mais toi, sais-tu le temps qui te reste?
Si le Seigneur arrive ce soir et te pose la question, ma fille, je vais te prendre. Donne-moi la seule raison pour laquelle je dois te garder sur terre. Tu vas lui dire quoi? C'est la question que je te pose ce soir. Tu es là, tu vis, tu sais compter tes jours, tu vas aller au travail, tout ça. Si Dieu en songe te dit, ma fille, je vais te prendre dans 2 jours. Dis-moi simplement, pourquoi je dois te garder sur terre? Faut réfléchir ce soir. Pourquoi tu occupes la terre inutilement? Quelle est la raison pour laquelle Dieu va te garder? Parce que tu es belle? Quelle est la raison pour laquelle tu es encore sur terre? Si Christ voyait que tu n'avais plus de raison d'être là, il t'aurait pris depuis longtemps, maman. Il t'aurait déjà pris. Ton problème, c'est que tu ne sais pas qu'il y a encore une entité spirituelle qui s'appelle Satan qui travaille afin que tu échoues. Et dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit que Job était un homme intègre. Maman, papa, tu peux être intègre, mais ça ne fait pas fuir l'ennemi. Tu peux être humble. L'ennemi ne craint pas les humbles. Tu peux être solidaire. Il ne craint pas les solidaires. Tu peux être celui qui marche dans la sainteté. Il ne craint pas ces gens-là. Lui, le langage qu'il comprend, c'est le langage de la guerre. Il n'y a pas d'autre méthode à faire avec lui. Tu ne dois pas sympathiser avec lui. Tu ne dois pas être gentil avec lui. Le seul langage qu'il comprend, c'est le langage de la force. C'est le langage de la force. Il faut que tu puisses avoir un rapport de force entre lui et toi. Parce que lui, quand il vient chez toi, ce n'est pas avec des chocolats. Ah, il vient pour te cribler comme du froment. Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit j'ai chanté pour toi. Il n'a pas dit que j'ai lu la Bible pour toi. Il a dit que j'ai prié pour toi. Est-ce que tu pries? Le diable, combien de fois il cherche à pouvoir te cribler? Et qui prie pour toi? C'est toi-même qui dois être toi-même ton premier prieur. Toi-même. Pierre, le diable t'a réclamé. Jésus, pourquoi a-t-il prié pour Pierre? Parce qu'il savait que Pierre était celui qui devait bâtir l'église. Et il ne pouvait pas laisser cela. Vous savez que l'église est bâtie sur cet homme. Combien de gens parmi vous prient pour cet homme? Combien? Demain, si vous entendez un scandale, vous allez tous partir. Nous critiquons les hommes de Dieu. Bon, ça c'est entre nous, hein? Ne filmez pas ça. Nous critiquons les hommes de Dieu ici à longueur de journée, mais combien prient pour ces hommes-là? Pour une telle prédication, combien de heures quelqu'un va se pour écrire une livre? Combien de privations? Les gens ne voient qu'il y a des défauts dans les hommes de Dieu, mais ils ne voient pas les sacrifices qu'ils font. Une prédication de 30 minutes, on a passé 2-3 jours en train de chercher Dieu. On est là en train de critiquer. Si tu ne veux pas prier pour quelqu'un, on ne le critique pas. Amen. On ne le critique pas. Prenez au moins 5 minutes par jour. Priez pour cet homme. Amen. Priez pour sa famille. Amen. Nous sommes en train de critiquer les hommes de Dieu. Il n'a pas ça, il n'a pas fait ça. Mais c'est pour moi, pour garder. Vous pouvez pécher. Vous péchez, il vient et prie pour vous, c'est bon. Mais lui maintenant. Vous pensez que lui n'est pas tenté? Lui c'est un béton. Hein? Jésus était tenté en toutes choses. Alors écoutez, toutes choses. Alors vous-même, je vous laisse imaginer toutes choses. Jésus était tenté en toutes choses. Alors imaginez toutes choses. Jésus. Ah, Jésus lui aussi. Même les disciples étaient tentés. Priez pour ces hommes de Dieu. Et donc je disais que Job ne priait pas. Il était intègre, il ne priait pas. Il avait beaucoup de biens. Il était béni. Il aimait le Seigneur. Oui, il n'y a pas de problème. Le combat spirituel, ce n'est pas contre Dieu. Non. La sainteté, l'intégrité, l'humilité, tout ça, c'est bon. L'obéissance, c'est pour Dieu. Ok. Il va te bénir. Mais quand il te bénit, il y a quelqu'un là-bas qui t'en veut. Lui, ce n'est pas le langage de l'humilité. C'est le langage de la force. Et donc, comme moi, lorsque vous lisez, bien qu'on a placé l'histoire de Job presque au milieu de la Bible, Job est vraiment normalement, selon les eschatologies et d'autres textes, il est vraiment au début des Écritures ici. Au début, vraiment. Le diable va venir avec ses manigances prendre tout ce qui était à Job. Écoutez, Job a perdu ses enfants, tous.
le même jour. Dès que tu es là, tes 4 enfants meurent le même jour. Le même jour. Chez nous au village, pas chez vous. Chez nous au village, on va te faire asseoir. Il y a un problème dans ta famille. Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne puisse faire des enfants, tous les enfants le même jour? Même si c'était la volonté de Dieu entre nous deux, tu ne peux pas prendre un et me laisser 3. Je comprendrais, mais le même jour, ça veut dire qu'il y avait un combat spirituel. Amen. La situation qu'il a ton frère, tu penses vraiment que c'est Dieu qui fait ça? Tu penses vraiment? Job ne s'est douté de rien. Tes enfants s'en vont, tu ne sais pas qu'il faut prier, ils ne savaient pas prier. Ça c'était Job. Deuxièmement, toutes ces affaires, les bétails sont partis. Tu mets, je sais pas, le feu, tout ça. Job, tu perds ton boulot comme ça sans explication. C'est Dieu. Tu viens le matin pour rentrer dans le bureau, tu trouves déjà qu'on a déjà fermé la prière, tu peux rentrer. Tu crois que c'est Dieu? Quand tu manques la joie, c'est Dieu. Dieu est content quand tu ne souris pas. Ah! Quel est ce Dieu? Ce Père qui est bon. Va aimer que cette maladie reste dans ta vie, toute ta vie. C'est la volonté de Dieu. Il fait ce qu'il veut, mon Dieu. Il dit que je suis venu afin que les brebis puissent avoir la vie, mais pas seulement la vie en abondance. Mais toi, ta vie n'est pas en abondance. Rappelle-lui, papa, c'est quelle vie ça? C'est quelle vie que je vis là? Tu es venu mourir à la croix pour ce genre de vie? Ah non, je vais changer de papa alors. Toi, tu es venu afin que je puisse avoir la vie, et la vie en abondance. Alors, donne-moi ma vie en abondance. Et le diable fait tout ce qu'il a fait, et Job se retrouve par terre. Mais pire que ça, lorsque le diable vous attaque, il affaiblit tout ce que vous mettez comme digue, tout ce que vous mettez comme barrière. Le diable, papa, va jusqu'à toucher sa femme. J'ai pris que vous n'ayez pas dans votre vie les gens de femmes comme la femme de Job. Quand au moment de difficulté, elle s'en va. Quand tout va bien, j'ai pris que Dieu, les gens qui sont autour de vous, même les amis, qui sont comme les femmes de Job, qui commencent à s'en aller maintenant, mais au nom de Jésus. Les amis profiteurs là, ils viennent seulement quand tout va bien. Quand tout va bien chez toi, ils te conseillent. Mais quand tout va mal, ils te disent, bon, il meurt. Mais pourquoi toi-même tu ne dis pas que tu vas mourir? Les gens, les femmes comme les femmes de Job, on en a beaucoup dans nos vies maintenant. Les gens qui sont solidaires, qui sont prêts à se battre pour toi, pourvu que tu puisses avoir des bœufs et toutes ces richesses-là. Mais quand Dieu te touche, un peu seul, ils sont terres. J'ai pris que tous ceux qui sont comme les femmes de Job dans ta vie commencent à se démasquer demain. Ils ne vont pas rester longtemps cachés. Non. Ces amis profiteurs-là qui t'exploreraient, c'est fini cette histoire. La saison qui commence là, ils vont commencer à se démasquer eux-mêmes. Et donc le diable touche le dernier verrou. On pouvait accepter que Dieu puisse manquer de tout, mais pas sa femme. Pas sa femme. C'est mon dernier verrou. Si tu me prends, c'est fini. Et même sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Écoutez, le diable, quand il vient dans ta vie, il ne vient pas se toucher un seul aspect. Non. Lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour toucher tous les aspects de ta vie. Aujourd'hui, tu le vois peut-être seulement avec ce petit problème-là. Rassure-toi. Il a un projet de malheur pour toi. Chaque fois que Dieu a un projet de bonheur pour toi, le diable a aussi un projet de malheur pour toi. Et quand il parle de projet, ce n'est pas un seul projet. Dans le projet, il y a un projet qui est un projet qui est un projet. Donc quand le diable a commencé à prendre les enfants, ce n'était pas seulement les enfants, il visait même le corps des gens. Toi, tu vois, c'est un petit problème, Ce sont les petits problèmes qui amènent les gros arbres. Est-ce que vous savez que ce sont... Regardez un peu la porte. Les portes sont ouvertes par des grandes clés comme ça, pas de petites clés. Toutes les grandes portes du monde sont par une petite clé comme ça. Ne négligez pas les petits problèmes qui sont dans votre vie. Ne négligez pas ça. Donc le diable, quand il vient, il attaque un aspect, mais en fait, dans le but, c'est d'attaquer d'autres aspects. La santé, il commence par insérer plein de choses. Le but, c'est d'atteindre toi. Mais chaque fois quand il vient dans ta vie, il passe par toi. Il va t'atteindre, mais il passe d'abord. Il fait un contour. Il fait un peu. Tu vois, parce qu'il est parti là-bas. Non, j'avais eu un problème, mais c'est fini. Je vois qu'il ne l'aura plus. Et puis 6 mois après, ça revient encore. Oh! Comment ça peut revenir encore? Cette maladie est revenue
C'est des marches pour toi, à la préfecture de chez lui. Alors, lisons dans Job chapitre 38, verset 12. Et puis, il va nous rester à peu près 30 minutes pour prier. On va chuter par cette partie, ce qui est très importante. Peut-être parmi vous ici, il y a des Jobs que l'ennemi a commencé à attaquer. Premier point. Peut-être parmi vous, il y a encore des Jobs que l'ennemi n'a pas encore commencé à attaquer. Deuxième point. Mais j'aimerais dire à chacun de nous, tôt ou tard, les Jobs que nous sommes, l'ennemi viendra nous attaquer. Mais ne serons pas comme le Job de la Bible qui ne priait pas. Nulle part on a montré qu'il priait. Nulle part. Nulle part. On est bien dit, oh, je suis comme Job, Dieu va me payer. Mais attendez, écoutez maintenant, je vais vous dire. Job pouvait éviter ces choses. Mais ce n'est même pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Lisez Job 38, verset 12. On y va. Je vais lire avec vous. Depuis que tu existes, à ce moment-là, avant que Dieu ne lui dise cela, Job se plaint. Oh, moi, de ma vie, je ne trouve rien. Ma famille est partie. Regarde, mes enfants, mes affaires, tout est parti. Dieu lui dit, attends, viens un peu ici. Assieds-toi là. Il commence à lui parler. Puis au verset 12, comme Dieu parle aussi beaucoup, il lui dit, depuis que tu existes, écoutez ce qu'il lui dit, as-tu déjà commandé au mar? Job, as-tu déjà commandé au matin? Or, le matin, c'est entre 3h et 6h. Lorsque Dieu lui dit, as-tu déjà commandé? Dieu veut dire que tu es commandant, que tu es gradé. Ne peut commander qu'un commandant. Dieu voulait lui dire, tu es un commandant, tu es un chef, tu es gradé, tu as des armes dans ta possession. As-tu déjà commandé au matin? Oh, commandé au matin comment? Il dit en plus de cela, as-tu montré sa place à l'aurore? Oh, l'aurore, ce sont les petites lueurs du matin avant le début du matin. Oh, 6 heures, à partir de 6 heures, une journée entière naît. La journée naît à partir de 6 heures. C'est à partir de 6 heures qu'une journée naît. C'est pas minuit. C'est à partir de 6 heures. Et donc, lorsque le diable travaille entre minuit et 3 heures du matin, qu'est-ce qu'il va faire? Il se repose. Et il va venir maintenant à 6 heures du matin, à la première veille de la journée. Pourquoi faire? Pour insérer ce qu'il a travaillé dans la journée. Afin que le psaume 126, où la Bible dit, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Oh, ça veut dire que le soleil peut me frapper. Et quel soleil? Ça veut dire qu'il va insérer ce qu'il a travaillé, les accidents, les problèmes. Il les insère dans la journée. Afin que le soleil maintenant, qui ne reçoit les ordres de tout le monde, le soleil, il reçoit des ordres. Le soleil a des oreilles. Josué est en train de dire, soleil, arrête-toi sur la ville de Gabaon jusqu'à ce que j'ai tué mes adversaires. Il n'a même pas dit, Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu vas dire un peu au soleil s'arrêter un peu? Non. Écoutez, donc je peux commander au soleil ce que je fais pour ma journée. Oh. Donc, je peux dire à la lune aussi de ne pas me frapper la lune. Donc la lune peut me frapper. Ça veut dire ceci quand on dit cela. Ça veut dire que l'ennemi va donner de l'ordre au soleil et à la lune. Or, vous savez que la lune a un pouvoir. La Bible dit dans Genèse qu'il a donné à la lune le pouvoir de présider la nuit. Et au soleil le pouvoir de présider le jour. Ça veut dire qu'ils vont présider. Ils ont un pouvoir. Il lui dit, as-tu déjà commandé au matin? Donc l'heure à laquelle on doit commander. Pourquoi je dois prier de 3h à 6h? Parce que c'est l'heure à laquelle je dois commander. Parce que je suis commandant. Lorsque Dieu lui dit ça, il va lui dire, tu es un commandant, tu es un patron, tu es un chef. Tu dois commander le matin. Tu dois montrer à l'aurore sa place. Mais écoutez la suite avec moi. Écoutez la suite. Verset 13. Lorsqu'il lui dit, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Écoutez maintenant. Lorsque tu commandes au matin et que tu es en train de montrer à l'aurore sa place, tu es en train de secouer les extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est agrippé aux extrémités de la terre afin d'attendre à 6 heures de pouvoir insérer ce qu'il a fait. Or, quand toi
6 heures. En commandant, tu es en train de secouer l'ennemi qui s'est agrippé, qui s'est accroché aux extrémités de la terre, afin de pouvoir insérer ce chose qu'il a prévu entre minuit et 3 heures dans ta journée. Or, même s'il travaille entre 3 heures et 6 heures, entre minuit et 3 heures, toi tu sais premièrement que entre 3 heures et 6 heures, j'ai la victoire parce que c'est l'heure à laquelle Christ a marché sur les eaux. 2, je sais que c'est l'heure à laquelle le voile du temple s'est déchiré. 3, je sais que c'est l'heure à laquelle mon rédacteur est revenu à la vie. 4, c'est l'heure à laquelle j'ai le pouvoir de pouvoir commander. Et il dit, lorsque tu commandes, tu vas secouer les extrémités de la terre. Donc, aux extrémités de la terre, il y a des portiques. Il y a des portes où l'ennemi s'agrippe afin d'insérer ce qu'il a travaillé dans la journée. Et écoutez la suite. J'aime la suite. Et que les méchants en soient secoués. Donc, les méchants seront secoués. L'heure à laquelle tu dois te réveiller entre 3 heures et 6 heures, c'est là où tu vas secouer l'ennemi. Secoue-le. Montre-lui le rapport de force. Parle-le avec un langage de force. Secoue l'ennemi. Ne va pas lui dire, l'ennemi, s'il te plaît, lâche mes trucs. Non. Je te commande. Je viens au nom de Jésus. Réclamer, je te secoue. C'est l'heure à laquelle tu dois secouer l'ennemi. Et la suite, c'est quoi? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Ça veut dire quoi? Lorsque tu commences à déclarer entre 3 heures et 6 heures, tu dis je bénis ma journée. Tu es en train de donner la forme qu'il faut à ta journée. Tu es en train de marquer des empreintes. La terre où ta journée va recevoir des empreintes comme l'argile reçoit des empreintes. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va t'arriver. Or, tu sais que le pouvoir se trouve à la langue. Or, les choses que tu proclames, c'est les choses qui vont t'arriver dans la journée. Ça veut dire que tu es en train d'annuler tout ce que l'ennemi a dit entre minuit et 3 heures du matin. Ça veut dire, tu donnes à la terre des ordres. Tu lui dis ce soir, ou plutôt ce matin, lorsque je me réveille, dans cette journée, je dis que mes enfants ne connaîtront pas d'accident. Il n'y aura pas d'accident dans ma famille. Il n'y aura pas d'accident ou d'arrêt cardiaque. Je ne vais même pas entendre que ma femme ou mes enfants sont allés au travail et puis j'ai refusé ces choses-là qui viennent de manière inattendue. Or, arrêtable. Ça ne vient pas de manière inattendue. Il y a quelqu'un qui a travaillé entre minuit et 3 heures du matin qui les a insérés. Il n'y a pas de hasard sur terre. Le monde physique et tout ce qui se trouve émane du monde spirituel. Donc, si tu veux voir ta journée devenir belle, tu dois commencer à proclamer les choses. Amen. Mais écoutez la suite. Et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. C'est le vêtement que la terre va mettre. C'est le vêtement que tu lui auras donné. Quel vêtement donnes-tu à ta journée? Les avantages de se réveiller entre 3 heures et 6 heures. Tu donnes à ta journée les vêtements que tu veux. Les couleurs que tu veux. Écoutez la suite. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Oh. Donc, si je me réveille à 16 heures, je prive à l'ennemi sa lumière. Cette lumière qui se sert pour pouvoir insérer ses affaires dans la journée pour que moi je puisse subir. Donc ça veut dire que le méchant est agrippé aux extrémités de la terre. Et si je me réveille entre 3 heures et 6 heures, je vais les secouer. Et puis je vais lui priver de sa lumière. Mais regardez, j'aime encore le verset qui suit. Et que le bras qui s'élève contre toi soit brisé. Ça veut dire qu'il y a des bras qui peuvent s'élever contre toi. Ce n'est pas Dieu. Il y a des bras qui s'élèvent contre toi. Mais il faut les briser. Mais quand? Le matin. Or, le matin, entre 3 heures et 6 heures. Est-ce que je parle à quelqu'un ici à cette heure? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi il doit se réveiller entre 3 heures et 6 heures? Y a-t-il un guerrier, une guerrière qui dit que désormais, moi en tant que commandant, chef de l'armée de l'Éternel, je me réveille entre 3 heures et 6 heures et je commence à commander à ma journée. Y a-t-il quelqu'un ici qui va commencer à commander sa journée et à dire que moi, je ne vais plus dormir comme autrefois? Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un? Je vais dire un dernier verset et puis nous allons rentrer dans la prière. Je vais dire un verset et puis nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. On nous parle de Élie. Élie
C'était un vendredi soir. Lorsqu'on est entre 15h et 18h, c'est l'heure qu'on appelle l'heure de l'offrande du soir. Vous avez entendu dire que Daniel priait le matin. Le matin là, c'était entre 3h et 6h. Alléluia. Et vous avez aussi entendu parler que Daniel priait le soir. Le soir, c'est l'heure de l'offrande du soir chez les Juifs. Ils font l'offrande entre 15h et 18h. C'est ça qu'on appelle chez les Juifs l'heure de l'offrande du soir. Élie connaissait cela. Lorsqu'il est en face des 450 balles d'Astarté, il était midi. Il leur a dit, commencez à prier. Commencez à prier votre Dieu, qu'il va défendre, qu'il va descendre le feu pour brûler ce qu'il y a ici. Ils ont commencé à prier. Ils priaient. Et leur Dieu n'agissait pas. Il leur a dit, priez encore. Pourquoi? Papa, Élie savait que l'heure de l'offrande du soir, c'est entre 15h et 18h. Et il leur a fait attendre. Priez. Élie se mettait à prier à 1h de la journée, à 14h, à 15h. Lorsqu'on était à l'heure de l'offrande du soir, demain je vous donnerai ce verset, je l'ai écrit, je ne vais pas le chercher parce qu'on va prier. La Bible dit, arrivé à l'heure de l'offrande du soir, il leur a dit, arrêtez maintenant. Pourquoi? Parce que Élie savait qu'entre 15h et 18h, c'était l'heure à laquelle ils offraient à Dieu. L'heure à laquelle le ciel était ouvert et donc le feu pouvait descendre. Or, nous aussi, nous savons que c'est l'heure à laquelle Christ est mort à la croix. Donc, c'est des choses qui sont présagées des prix. Et donc, il a commencé à prier à l'heure de l'offrande du soir. Et le feu est descendu. J'aimerais te dire, le feu peut descendre pour consumer ce problème entre 15h et 18h. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Nous avons Daniel qui priait le soir. Le soir, c'était entre 15h et 18h. L'heure de l'offrande du soir, ça correspond entre 3h et 6h. L'heure à laquelle lorsque tu te lèves, tu vas t'offrir toi-même, commencer à t'offrir à ton Dieu. Lorsque tu t'offres, nous savons aussi que lorsqu'on amenait l'offrande et qu'il y avait des bonnes odeurs, des sacrifices de bonne odeur, le feu descendait pour consumer. Si tu mets ton offrande sur l'autel, cette offrande de sacrifice, rassure-toi, le feu va descendre. Je vais dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu es prêt à devenir une carrière? Est-ce que tu peux devenir un homme de foi, un homme de prière? Alors si c'est les cas, lève-toi ce soir. Je ne veux plus continuer, je m'arrête là. Je vais dire, où sont ces femmes à Saint-Claude? Où sont ces hommes à Saint-Claude qui vont dire, désormais, je ne veux pas seulement être intègre, je ne veux pas seulement être humble, je ne veux pas être seulement saint, je ne veux pas seulement venir à l'église, car maintenant je sais que le diable a un projet pour moi. Alors que la Bible dit que le Seigneur a un projet de bonheur, il y a le diable qui a aussi un projet de malheur. Mais je travaille, le Seigneur dit ceci, que nous sommes plus que vainqueurs et que nous travaillons dans la victoire. Tu ne travailles pas dans la défaite, tu travailles dans la victoire, mais tu ne combats pas. Pourquoi tu ne te lèves pas? Cette situation a assez duré. Cette situation a assez duré, tu l'as trop accepté. Maintenant, je voudrais dire à quelqu'un, tu dois dire non. Tu dois dire non. Tu dois apprendre à dire non. Tu as été trop gentil avec le diable. Il faut un rapport de force. Il faut un rapport de force. C'est un langage que tu dois comprendre. C'est un langage de force. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force.